On a des gens qui revendiquent un managérialisme foncier et qui, dès lors, manipulent des instruments techniques, des kits, des trucs, des moyens, et des moyens sans fin, hein, puisque c'est des gens qui s'interrogent pas forcément sur leur fin. Et ça donne quelque chose de terrifiant d'un point de vue démocratique, l'intérêt général et le bien commun. Là, pour parler en termes marxistes, il paraît que c'est caricatural, mais pardon, on fait face quand même à des caricatures exemplaires, hein, en ce moment. Bon, c'est quand même un festival. Euh, on a des gens qui mènent une politique de classe, ouvertement, favorable à maximum 5 à 10% de la population, encore je suis généreux, et qui, dès lors, ont face à eux 90% d'une population qu'ils combattent ouvertement, dont ils combattent ouvertement les intérêts, hein. C'est visible en politique fiscale, en politique sociale, c'est très clair. Dès lors, structurellement, ces gens-là sont obligés de jouer de manière technique et abstraite des leviers d'une démocratie vidée de son sens et de son cœur. Et par ailleurs, dans l'usage du langage, on en parlait à l'instant, ils sont obligés de mentir en permanence. Lorsqu'on tord et on viole le sens des mots, lorsqu'on parle de révolution, par exemple, quand on mène une politique ouvertement réactionnaire, quand on parle de république, de démocratie et de bienveillance, lorsque on envoie des policiers blessés et mutilés des manifestants, il y a un usage du langage qui est un usage pervers, au fond, hein, et manipulateur du langage, qui est propre au fascisme. On manipule des signifiants vides en exaltant la patrie, la communauté, la nation, la République ou l'école, alors qu'on a vidé complètement ces signifiants de leur contenu social et culturel d'émancipation, si vous voulez. Donc c'est le cas actuellement en France, par exemple. Lorsque l'on méprise l'état de droit, lorsqu'on ne respecte aucun usage républicain, lorsque l'on, lorsqu'on insulte la justice à longueur de temps, l'institution judiciaire, hein, je me souviens d'une manifestation à laquelle le ministre de l'Intérieur français, Gérald Darmanin, avait participé contre la justice avec des syndicats de policiers ouvertement fascisants qui disaient que leur problème, c'était la Constitution et la justice. Bref, il y a quand même des critères et des marqueurs qui légitiment, si vous voulez, le fascisme et la notion de fascisation comme concept. Et hélas, je ne vous aurais pas dit ça il y a quelques années, mais actuellement, je pense légitime, effectivement, d'employer ces concepts. Élément par élément, tous les éléments constitutifs de cette vision du monde, vous voyez bien qu'il s'agit d'un héritage ou d'une sécrétion, en gros, de la seconde moitié du 19e siècle européen, un 19e siècle européen capitaliste et colonialiste, qui se crée au fond la théorie de sa pratique, si vous voulez, c'est-à-dire les concepts, les mots, les raisonnements, les images, qui viennent légitimer et justifier des modalités de prédation, d'extraction, d'exploitation et de dévastation du monde qui sont propres au capitalisme européen, qui fait travailler des enfants dans des mines, hein, concrètement, et à la colonisation européenne. En l'occurrence, principalement, le darwinisme social, cette idée sur laquelle il y a des gens qui ont réussi et qui ne sont rien, pour citer un imbécile contemporain, le racisme, bien entendu, puisque, évidemment, avec ces deux éléments-là principaux, darwinisme social, toute vie est une lutte, toute vie est combat, les meilleurs s'imposent, etc. Enfin, ce genre de d'ânerie qu'on répète encore dans les écoles de commerce aujourd'hui, et le racisme, vous justifiez, en ordre interne, le capitalisme, et en ordre externe ou international, évidemment, la colonisation. Les gens, là, qui, hélas, occupent actuellement le pouvoir, enfin, un pouvoir très faible et très agressif, hein, et agressif parce que faible, ces gens-là sont ce que Nietzsche appellerait les derniers des hommes, en fait. Les symptômes ultimes d'une évolution assez déplorable, de dégénérescence intellectuelle et morale, où, au fond, il n'y a rien d'autre que l'utilité, à quoi vous me servez, hein, le profit, l'argent, donc, et la puissance, ce que Nietzsche appelle la volonté de puissance. Il ne reste que ça. D'où l'insistance de ces macroniens-là, de ces néolibéraux, sur la productivité, la performance. Je pense que franchement, très largement, le camp libéral est très prodigue en mots creux. Bien sûr, il a tout calqué sur la langue managériale, qui elle-même est une machine à produire du vide, une machine à créer des faux semblants, pour absenter toujours, parce que c'est là qu'il faut y revenir. Ces mots-là sont là pour masquer
le réel qui est le réel de la production et le réel de l'extorsion, de l'injustice, de l'extraction, de la pollution, de tout ce qu'on veut, et surtout de l'exploitation. Donc on va masquer la situation sociale, la situation économique, et on va produire alors d'autres axiomes politiques qui tourneront autour de l'identité, de la nation, de la patrie, etc., etc., qui a tout intérêt à la conservation de l'ordre économique dans lequel nous vivons. Est-ce que ce mot communisme, c'est celui qu'il faut, à votre avis ? On n'est pas complètement idiot. On se rend compte que le signifiant communiste est lesté d'un certain poids, d'une certaine charge historique et symbolique. Nous persistons malgré tout sur la base, je dirais, de deux arguments. Le premier, qui pourrait sembler paradoxal, mais que je crois que nous pouvons tenir, qui consisterait à dire que le communisme n'a jamais eu lieu. Évidemment, le discours ordinaire tient que le communisme a été réalisé en URSS, dans le bloc de l'Est, en Chine, etc., etc. Mais ceci n'avait rien à voir avec le communisme, en tout cas avec ce que nous entendons par communisme. D'ailleurs, dans URSS, le premier S voulait dire socialisme. Je sais toujours pas trop ce que ça veut dire, moi, socialisme. Communisme, on sait un petit peu mieux. Donc, c'est la première des choses, c'est de débarrasser le signifiant de cette charge historique qui ne lui revient pas, historiographiquement parlant. La deuxième chose, c'est que, bien sûr, le mot est chargé, mais le regard qu'on jette sur un signifiant peut varier considérablement dans le temps et parfois même à très très grande vitesse. En particulier, dans les périodes comme la période présente, les périodes de crise profonde, que Gramsci qualifiait de crise organique, où des déplacements fulgurants peuvent avoir lieu. Alors, il y a 20 ans encore, dire capitalisme était vraiment... c'était être stigmatisé comme une espèce de dinosaure totalement archaïque, etc. Maintenant, capitalisme fait partie du discours commun. Il y a 5-10 ans, le mot bourgeoisie, lui aussi, faisait de vous une espèce de débris tiré des décombres des années rouges, des années 70. Désormais, la catégorie de bourgeoisie circule de nouveau dans le discours sous des élaborations théoriques, empiriques, très sérieuses. Je pense au travail de Bruno Amable et Stefano Palombarini, qui ont élaboré la catégorie de bloc bourgeois. Alors bien sûr, le signifiant communisme n'en est pas encore là, mais je serais tenté de vous donner rendez-vous dans 10 ans. Ça pourrait bien avoir changé.